Et si nous pouvions nous épanouir au sein de cette société, malgré toutes ces inégalités, ces contradictions et même ces épreuves? Bonjour à tous. Dans cette période mouvementée, qui est loin d'être la première pour l'humanité, notre stabilité doit être recherchée en premier lieu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le contact de plus en plus profond avec notre essence, notre âme, qui pourra nous donner la confiance suffisante pour oser nous ouvrir. L'épanouissement est toujours un mouvement d'ouverture et même de don de soi. Il permet une pleine réalisation, comme quand la fleur éclot et s'offre pour participer à la magie du vivant. Mais il est vrai qu'il est difficile de s'ouvrir dans ce climat anxiogène, où les différences sont mises en concurrence dans des rapports de force de plus en plus prégnants. Alors, sommes-nous libres de nous épanouir? Eh bien, si nous restons dans un état de conscience individualiste, égotique, ce ne sera pas vraiment possible. Certains peuvent avoir l'illusion de s'épanouir grâce à une réussite sociale, qu'elle soit financière, sportive, artistique, mais ils sont toujours soumis à une forme de stress et de compétition plus ou moins rude. Ils restent dépendants de leur réussite pour s'estimer et avoir une sensation de réalisation. Mais cette sensation est impermanente et pour la faire durer, ils restent en lutte. Tout d'abord contre eux-mêmes, pour ne pas fléchir et faire face à leurs objectifs toujours plus grands, et contre les autres, pour garder leur place ou monter d'échelon dans la société. Sentez en vous. Dès qu'il est question de lutte, nous pouvons observer un mouvement de rétractation, comme pour nous endurcir. On se met soit en mode défensif ou offensif, mais dans les deux cas, notre cœur se referme pour se protéger. Et bien sûr, il est possible de réussir et de s'épanouir en même temps, mais là, les valeurs sont totalement différentes. Cette réussite doit forcément être collective, avec des valeurs comme la coopération, le partage, l'entraide, et donc la reconnaissance de l'autre, des autres. Ressentez en vous ce que ça fait d'évoquer ces valeurs comme l'entraide, le partage et la coopération. Ne sentez-vous pas un mouvement d'ouverture? On peut même ressentir une forme d'appel, une évidence intérieure. Puis peut surgir un « oui mais ». Et là, notre ego, par l'intermédiaire du mental, monte au créneau. C'est une utopie, ça ne marchera jamais. Il y a toujours des profiteurs. Entre ceux qui veulent en faire le moins possible et ceux qui en veulent toujours plus, tu seras forcément perdant. C'est bien plus sûr de protéger tes arrières, de t'occuper de toi et des tiens, et les autres n'ont qu'à faire la même chose. Et là, c'est reparti. En ni une ni deux, on se referme et on repart dans la lutte. C'est pourquoi si nous voulons, si nous choisissons de tendre vers cet épanouissement collectif, nous devons être vigilants sur ce qui se passe en nous. Sinon, facile de se faire avoir et de repartir dans nos vieux mécanismes de protection. Le plus grand frein à cet épanouissement est la peur, et son antidote est l'amour. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé. Parler d'amour, de théorie spirituelle, ce n'est pas forcément suffisant pour les vivre. Alors, par où commencer? Nous devons déjà nous reconnaître nous-mêmes, être conscients de notre valeur au-delà de toute comparaison. L'individualisation est justement là pour donner l'occasion de révéler nos qualités, nos compétences et même notre créativité. Cette phase nous donne la possibilité de faire nos preuves à travers des épreuves et c'est le moyen de nous construire progressivement et de développer une certaine forme de confiance en soi. Et là, on parle d'une confiance en soi apaisée, où il y a de moins en moins de choses à prouver à l'extérieur. C'est bien loin de la confiance en soi qui donne envie de dominer, d'être vu, reconnu, mais qui pourtant est une étape du cheminement pour en arriver là. Cette confiance en soi apaisée, ou du moins de plus en plus apaisée, nous incite à nous ouvrir. Elle est le socle de stabilité pour traverser nos différentes peurs et découvrir une qualité d'amour encore inconnue jusqu'ici. Et ce cheminement se fait sur plusieurs vies. La difficulté est de savoir où nous en sommes. Devons-nous poursuivre notre travail d'individualisation ou passer à l'étape suivante? Dit autrement, devons-nous encore construire, accumuler, ou alors épurer et nous diriger vers l'essentiel? La beauté de cette vision de l'évolution humaine
est que toutes ces étapes, ces niveaux de conscience, mènent au même but final. Révéler la conscience humaine dans toute sa noblesse spirituelle pour permettre à la vie de s'épanouir à travers elle. Pour y voir un peu plus clair, reprenons brièvement les 4 grandes étapes symboliques de la conscience et certaines de leurs manifestations qui peuvent heurter en fonction de notre propre niveau de conscience. Ces 4 étapes manifestent la relation entre l'âme et la personnalité. Pour commencer, c'est la conscience de masse ou de dépendance. La personnalité n'est pas encore vraiment construite et donc fait peu obstacle à l'âme, ce qui s'exprime par l'importance donnée au collectif et non à l'individu. Cette conscience de dépendance, comme l'indique son nom, parle des personnes qui sont dépendantes du collectif. Elles ne sont pas encore pleinement individualisées avec une volonté personnelle claire et leurs choix de vie sont tributaires des conditions extérieures. À ce niveau de conscience, on est habitué à l'entraide, on se serre les coudes pour subsister, que ce soit pour se nourrir, se défendre ou même se mettre en sécurité sous un toit. On peut voir ça en ville, dans les quartiers populaires ou à la campagne, dans des zones isolées avec peu de ressources. Certains donc leur reprochent à ces personnes de vivre dans des entre-soi, surtout quand elles sont d'origine étrangère, ou d'être assistées, de profiter des aides de l'État, donc du collectif. Mais leur développement à ce stade de leur évolution n'est pas suffisamment mûr pour qu'elles soient pleinement autonomes. Mais par contre, ça devient leur objectif. Après, c'est la conscience individuelle qui émerge. La personnalité s'affirme et fait de plus en plus obstacle à l'âme, puis dans un deuxième temps, récupère ses qualités à son avantage. Ça s'exprime par l'importance donnée à l'individu, à la recherche de son bonheur personnel, puis à sa quête de pouvoir. Ces personnes développent leur volonté personnelle. Elles ont leur plan de vie et prennent peu en compte l'extérieur. Rien ne doit contrarier leurs désirs. Au sommet de cette individualité, il peut y avoir des personnes profondément égoïstes qui utilisent leurs compétences pour en avoir toujours plus sans tenir compte des conséquences pour les autres. Comme par exemple les grandes fortunes qui se sont enrichies de façon exponentielle ces dernières années sans vouloir pour autant contribuer au redressement économique du pays. Certains peuvent les mettre dans le panier des nantis, entre les ultra-riches, les riches tout court, les patrons, les politiciens, en gros les privilégiés. Mais beaucoup d'entre nous en sommes là, pas forcément dans l'opulence et la grande richesse, mais dans une forme d'égoïsme où nous privilégions notre propre vie et celle de nos proches. Et tout cela souvent au détriment des autres sans vraiment en être conscient. Cette étape est pourtant essentielle. C'est là que nous nous prouvons les choses en réalisant nos désirs, nos plans de vie ou de carrière. Nous pouvons alors prendre conscience de la valeur de notre singularité, condition indispensable pour passer à la prochaine étape. Donc vient ensuite la conscience d'interdépendance. La personnalité est connectée de plus en plus à l'âme et se met à son service de façon consciente ou inconsciente. Ce qui s'exprime par la reconnaissance de l'individualité devant participer au développement collectif. Plus la conscience de l'âme, l'autre en soi, est forte, plus la prise en compte du collectif des autres devient une évidence. Alors, le seul bonheur personnel déjà obtenu n'a plus suffisamment de sens. On recherche le bien commun. La connexion aux autres est de plus en plus ressentie intérieurement et ce n'est plus de la théorie. La coopération devient une évidence et toutes les ressources humaines sont reconnues et valorisées. À ce moment-là, on commence à découvrir et à reconnaître l'intelligence collective. Les personnes avec cette conscience, quand elles sont à des postes de responsabilité ou de direction, changent complètement leur façon de travailler ou de diriger les équipes. La direction pyramidale à l'ancienne leur semble totalement dépassée. Le travail s'organise de façon systémique, où chacun est conscient qu'il est un organe essentiel pour l'organisme que représente l'entreprise. La prise en compte de tous devient une évidence et cet esprit d'unité, de cohésion est cultivé par les équipes. Cela remet en question aussi la rémunération. Le partage est mieux réparti sans pour autant tout laisser. Ils essayent d'être au plus juste en fonction de l'implication et des compétences de chacun,
en gardant à l'esprit que tous doivent se sentir reconnus pour s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Avec un nombre croissant de personnes dans cet état de conscience au sein de la société, nous pouvons espérer, dans quelques années ou décennies, avoir une classe politique à cette image. Et c'est notre engagement personnel en direction de ces consciences qui pourra soutenir ce changement collectif. Pour finir, c'est la conscience d'ensemble qui est réalisée. La personnalité se fond dans l'âme, il n'y a plus de résistance ni de dualité. Cela s'exprime par l'élimination de l'illusion de la séparativité. La personnalité s'efface pour permettre à l'âme d'agir à travers elle jusque dans le monde formel. C'est une expansion de sensibilité du cœur et de l'esprit qui permet de sortir de toute division. La vision du monde, de l'humanité devient synthétique. L'unité cachée sous les apparences est alors reconnue et vécue comme une évidence. Les personnes dans cet état de conscience s'attellent à révéler l'unité par tous les moyens, c'est-à-dire en fonction de leur histoire et de leurs compétences. Ils sont aussi, dans le même temps, conscients que tout est prétexte pour cela. Ça peut passer par le physique, avec les sports, les arts martiaux, le yoga, le mouvement, par la sensibilité, avec les arts en général, ou par l'esprit, avec différentes études, qu'elles soient religieuses, scientifiques, philosophiques, ou tout simplement par la famille ou encore le travail. Ils savent aussi que tous ces domaines peuvent être des cul-de-sac et des lieux de division. Tout dépend de l'état de conscience avec lequel ils sont partagés, expérimentés et vécus. Et c'est ce qui explique que toutes ces voies possibles d'évolution ont souvent rencontré des limitations, des dérives et des échecs. Mais tout cela fait partie du cheminement commun de la conscience, permettant un jour l'épanouissement de tous. Quand cette conscience d'ensemble est pleinement réalisée et l'illusion de la séparativité dépassée, l'engagement est alors exclusivement tourné vers l'évolution collective. Et tout cela avec sagesse et bienveillance, dans le respect de chaque individu et de l'étape qu'il traverse. Le libre arbitre est toujours respecté car c'est le garant d'un réel apprentissage. Il devient flagrant que ce qui est imposé entrave l'évolution de la conscience. Ainsi, une fois les peurs dépassées, l'épanouissement, l'ouverture et le don de soi devient une évidence. Les conditions extérieures sont vues alors comme la manifestation de l'état de conscience du plus grand nombre, sans remettre en question l'unité fondamentale, toujours présente au-delà des apparences. Et comme vous vous en doutez, cet état de conscience est encore que très peu répandu, mais il peut être un objectif à long terme pour nous tous. Sans oublier que chaque étape est nécessaire pour en arriver là, et si nous l'oublions, nous risquons aussi d'entretenir la division et les tensions qui se manifestent actuellement. C'est cette vision globale du parcours qui peut nous mener vers plus de compréhension et de tolérance. Alors, osons nous ouvrir, partager nos qualités d'âme pour participer et soutenir cette grande aventure qu'est la vie. Ainsi, nous pourrons nous épanouir et nous sentir à notre juste place. Merci d'avoir écouté cette vidéo et au mois prochain avec le thème de juste relation. À bientôt.